Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Sécurité ou liberté, le choix entre souveraineté et déni en temps de crise. Alors la sécurité et la liberté, ce sont deux besoins essentiels à l'être humain. On n'est pas tous à l'aise avec le même niveau de sécurité, de liberté. Ça peut être dans des domaines différents comme l'argent, les relations, les biens matériels. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là et notamment comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé, que vous pouvez aller voir sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous aurez aussi les autres vidéos complémentaires que j'évoquerai ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sous la vidéo puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Au niveau aussi... vos besoins de sécurité, de liberté, ça dépend aussi de vos paramètres personnels. Mais en tous les cas, un manque de sécurité, ça provoque de la peur qui, à son tour, engendre une demande de plus de sécurité. Mais l'humain, il aspire aussi à la liberté, à avoir le plus de choix possible. Il n'aime pas, en général, les obligations, les contraintes, même si, paradoxalement, des contraintes sont nécessaires parfois pour être plus libre. J'en parle dans des vidéos, comme les obligations et les choix. Donc l'humain, il aspire à la sécurité, à la liberté, et il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais souvent, on va privilégier la sécurité à la liberté, parce que la sécurité, c'est le connu. C'est plus confortable pour le cerveau. On sait à quoi on a affaire. Alors que la liberté, c'est souvent associé à l'inconnu, à l'inconfortable, au changement. Et le bonheur dans tout ça, on en a aussi besoin. Mais souvent, la sécurité est privilégiée au bonheur. Pensez par exemple aux enfants qui peuvent dire à leurs parents ouais, j'ai ce job-là, mais je ne suis pas heureux dans ce job, il faut vraiment que je change. Les parents me disent non, mais écoute, là, c'est sûr et tout, il faut que tu gardes ton job parce que c'est la sécurité, etc., etc., même si leurs enfants leur disent qu'ils sont malheureux. Vous voyez ? C'est le réflexe de beaucoup de gens. Et le fait est que les périodes de crise favorisent particulièrement la peur. Et pousse donc beaucoup à choisir la sécurité, plus de sécurité. On demande plus de sécurité, mais ça peut avoir ses revers. Et je vais à ce sujet vous parler d'un certain passage du discours de la servitude intellectuelle du philosophe Alexis Hopf, qui dit « Majoritairement, les gens n'aspirent pas à la liberté, mais à la sécurité. Constater cela est une prise de conscience importante. Cela permet de comprendre une autre vérité. La majorité des humains rejette la souveraineté intellectuelle et aspire à la soumission du récit pour son effet sécurisant. Elle leur procure une forme de paix névrotique, la paix de l'esclave aveugle dont la conscience est étouffée par le déni. » Alors, bon... On a déjà vu dans une précédente vidéo, le récit, c'est la clé du bonheur. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Et en fait, le récit, c'est une interprétation. Cette interprétation, ce récit peut être créé par vous ou il peut être créé par d'autres personnes, comme des figures d'autorité. Et le récit, il est hyper important. Pourquoi ? Parce que, notamment, celui qui contrôle le récit contrôle aussi ou a énormément de contrôle sur vos pensées, vos actions, vos émotions. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là et notamment 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives que vous pouvez aller voir. Et Alexis Hopf, il définit aussi, comme on a vu là, de la souveraineté intellectuelle. Il la qualifie ainsi. La souveraineté intellectuelle, c'est la capacité des hommes à penser par eux-mêmes, à suspendre leur jugement devant le récit de l'autorité ou l'opinion de la majorité. Pour l'atteindre, il faut de la liberté intellectuelle, c'est-à-dire le droit à cette autodétermination intellectuelle sans être taxé d'esprit délirant. Le droit de vouloir savoir, c'est cela la liberté intellectuelle. Je rappelle, vous avez bien sûr les références du bouquin sous la vidéo. À trop vouloir être sécurisé, on en vient à perdre beaucoup en liberté. Plus on demande de sécurité, plus on va nous renvoyer, dire « Ah, faut prendre cette liberté pour plus de sécurité. Ah, faut prendre cette liberté aussi, il faut prendre cette liberté aussi. » Et on va prendre notamment la liberté, on va finir par prendre la liberté de penser, de se forger sa propre opinion, sa propre conviction. J'ai fait des vidéos sur les opinions et les convictions que vous pouvez aller voir. Par peur, par recherche de sécurité,
On tombe dans la conformité sans la questionner. J'ai fait une vidéo sur la conformité. Et ça peut conduire à un déni du réel, à un déni des faits, à un déni du concret, de ce qui se passe concrètement, pas juste dans les idées. Et on a d'autant plus de risques de se faire avoir qu'on a un besoin trop grand de sécurité. Et que notre colonne vertébrale intérieure et notre estime est faible. J'ai fait des vidéos sur la colonne vertébrale intérieure et l'estime de soi trop faible. 6 signes qui vous indiquent que votre estime de vous-même est trop faible, que vous pouvez aller voir. Le problème, c'est pas d'avoir peur. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Choqué, qu'est-ce qu'on fait et tout. On nous balance un récit, on dit ah là là, on accepte au début. On commence à réfléchir, on a une colonne vertébrale intérieure, une bonne estime, on se dit ouais, ça c'est pas logique, ça c'est pas logique, ça c'est contradictoire. Bon, je vais chercher, je vais voir un peu parce que là ça me semble un peu louche ce truc-là. Et donc, on va éviter de se conformer ensuite. Vous voyez ? Le problème, c'est pas d'avoir peur, donc c'est de rester dans la peur et d'accepter la sécurité promise par certains qui détiennent le récit au prix du sacrifice de liberté. Dans des temps de crise, souvent c'est des figures d'autorité qui vont dire « Ah, voilà, vous avez peur, voilà le récit, moi je vous propose ça, je vais vous apporter la sécurité, voilà comment il faut faire. » Alors bon, il faut perdre quelques libertés, mais bon, ça vaut le coup, hein. Ça, vous aurez plus peur. Faites ça et ça ira. Ça peut être des fois le cas, mais il ne faut pas se priver d'interroger le récit. Si le récit, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est conforme aux faits, ok. » Des fois, ça peut être nécessaire, des fois, quelques mesures, mais des fois non. Surtout quand le récit, vous vous rendez compte qu'il a de fortes brèches, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas conformes au réel. Et donc, à trop vouloir privilégier la sécurité, on en perd en liberté. Et parfois, on perd tellement en liberté qu'on en vient aussi, de façon circulaire, à perdre la sécurité. Résultat, on a perdu sur tous les tableaux. Il y a Benjamin Franklin, qui avait rédigé la Constitution, etc., très connu aux États-Unis, un inventeur, il est énorme ce type. Et il disait, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux finalement. Donc, le bonheur humain, il nécessite de la sécurité et de la liberté, oui, mais aussi de la souveraineté intellectuelle, une bonne colonne vertébrale intérieure, une bonne estime de soi. Parce que ça évite comme ça de brader des libertés pour la sécurité, de trop privilégier la sécurité à la liberté et finalement de perdre sur les deux tableaux. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à lire un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Puis vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la sécurité ? Quelle liberté êtes-vous prêt à sacrifier ? Et comment vous pourriez faire pour avoir plus de souveraineté intellectuelle, pour justement ne pas risquer de brader trop de liberté au profit de la sécurité. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite, ça m'encourage, ça aide à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Partagez cette vidéo et comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.